Bonjour à tous, je suis avec Andrea de Spix au salon du Learning Technologies Porte de Versailles. Spix qui est une très belle présence ici sur ce salon. Bonjour Andrea. Bonjour. Alors on va d'abord parler de Spix, ensuite on va donner la parole à votre cliente qui est venue vous accompagner aujourd'hui. Spix a un sujet sur l'intelligence artificielle, puisque vous utilisez aujourd'hui l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous utilisez cette méthode? Tout à fait. Donc, avant tout, Spix, c'est donc une EdTech qui aide les entreprises, les organisations à améliorer les compétences en langue de leurs collaborateurs grâce à des solutions en digital learning qui justement s'appuient sur l'intelligence artificielle. Et donc notre concept il s'articule aujourd'hui entre deux plateformes. Une plateforme d'onboarding qui s'appelle Spix Essentials. Donc son principe c'est de permettre un assessment général du collaborateur, pas simplement celui de son niveau en langue actuelle. Évidemment, il y a cette évaluation qui en fait partie, mais on a également l'évaluation de son besoin. Donc on va déterminer quels sont ses objectifs professionnels, les raisons pour lesquelles il a besoin de se former, quel est son métier, quelle est son industrie, quels sont ses centres d'intérêt également. Et à partir de là, on va générer donc de la data qui passe par un algorithme intelligent. Et grâce à donc, cette intelligence artificielle, on est en capacité, à travers une autre plateforme qui s'appelle cette fois Spix Manager, de fournir aux équipes L&D des informations de grande valeur sur leur population et de déterminer qui a besoin de quoi, à quel moment, quel type de niveau de formation a besoin telle personne, tel groupe de collaborateurs, pour leur proposer la meilleure solution possible au meilleur budget. Donc ça leur permet d'avoir vraiment une approche budget matching technology, c'est comme ça qu'on l'appelle. Génial, ok. D'avoir cette approche parfaitement orientée à la fois L&D et utilisateur final. Alors justement, on commence automatiquement par de l'assessment. C'est la case obligatoire, hein, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait cet assessment? Vers quoi l'apprenant se dirige? Alors justement, on va être en capacité, grâce à cet assessment, d'avoir à la fois son niveau, comme je vous le disais, de langue, Oui. mais également ses centres d'intérêt, les raisons pour lesquelles il se forme. Et de cette façon, on peut lui pousser une solution parfaitement customisée et personnalisée qui va répondre à son besoin précis. Donc on va, si nécessaire, ajouter différents niveaux de service, du coaching, de la classe virtuelle, un accompagnement qui est vraiment centré sur ses centres d'intérêt pour pouvoir favoriser l'adoption et faire en sorte que la personne monte en compétences. Super, et donc vous êtes venu justement accompagné de votre cliente. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre cliente? Alors je suis avec Johanna Henry, qui est Digital Learning et Communication Manager de Mérieux Université. Ok. Et donc on est sur notre année 1. Génial. Donc, elle va partager, je pense, son retour d'expérience avec nous. Eh bien, bonjour et bienvenue au Salon du Learning Technologies et sur DLM News. Alors vous avez choisi Spix, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi et qu'est-ce qui vous a plu et attiré chez Spix? Bien sûr. Donc il y a eu plusieurs éléments déterminants. Le premier, c'est que Spix offre une plateforme qui permet l'apprentissage de 5 langues différentes. Donc il y avait au sein de l'Institut Mérieux des besoins en anglais, mais pas uniquement. Le deuxième point, c'est l'ouverture de Spix Essentials à tous les collaborateurs du groupe, donc 18 000 collaborateurs. Le troisième point, ce serait, je dirais, l'état d'esprit de Spix. Ils sont très portés sur la partie communication et marketing, qui sont pour nous des éléments clés de succès dans les projets de transformation digitale. Donc vous dites 18 000 collaborateurs, c'est énorme, ils sont partout dans le monde j'imagine. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée de justement quel type de collaborateurs il s'agit? De type de collaborateurs. Alors, c'est les collaborateurs des entités de l'Institut Mérieux. Aujourd'hui, on compte plus de 3000 licences Spix Essentials activées au travers de 44 pays. Donc c'est très international. Et puis on a un groupe de 500 personnes qui se forment avec des licences supérieures, avec du coaching supérieur. Alors la force de Spix, c'est aussi donc, tout ce qui est accompagnement dans le change management, la transformation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet accompagnement spécifique? Bien sûr, on a travaillé main dans la main sur ces aspects-là avec Spix, notamment à la définition d'un plan de communication ciblé, donc pour les différentes audiences, donc déjà pour tous les collaborateurs du groupe, aussi pour la communauté L&D et les RH, qu'il faut absolument embarquer dans ce type de projet, et puis pour les collaborateurs bénéficiant d'une licence supérieure. Donc ce plan de communication a été composé de plusieurs éléments, des documents, des réunions, des webinars, des vidéos. Nous avons aussi réalisé des événements sur site, sur le site des filiales. Donc à la sortie des cafétérias, on était là voilà, pour montrer comment on se connecte à Spix, ce qu'est la plateforme Spix, également l'application mobile. Donc on a fait ça sur 4 sites en France, également à Shanghai et à Tokyo, et on prévoit de le faire en 2020 aux États-Unis.
Eh bien, bravo, ça me semble être un succès total. Un mot de la fin peut-être, Andrea, sur ce que va devenir Spix en 2020, sur les prochaines innovations peut-être, Oui, nouveautés. tout à fait. Donc, chez Spix, vraiment notre ADN, c'est justement l'innovation. Donc, on continue à améliorer nos services et tous nos outils, à la fois ceux qu'on met à disposition de nos utilisateurs finaux, donc les apprenants, les personnes qui vraiment se forment grâce à nos solutions en langue, mais également optimiser nos outils, nos plateformes pour servir au maximum les équipes L&D et pour faciliter leur travail tout simplement et optimiser leur retour sur investissement. Donc, on continue dans cette direction-là en 2020. Ça donne envie en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Je vous retrouve avec d'autres interviews sur le Learning Technologies et toujours avec DLM News.